Si vous êtes fonctionnaire, vous vous contentez que de votre salaire, vous ne pouvez jamais acheter la voiture ni construire. Je prends l'exemple, quelqu'un qui est à Yaoundé, qui est même à A2, je prends même A2, qui gagne même 300 000, même plus. S'il se contente que de son salaire de 300 000, marié à Yaoundé, comme tu disais, il va fuir. On va dire, tu es docteur, tu es ceci, tu es cela, donne l'argent. Tu ne vas pas donner. On va croire que tu es chiche, alors que tu ne peux pas. Si tu te contentes seulement de ton salaire, s'il faut prendre une maison, en tant que cadre, tu ne peux pas payer moins de 50 000. Tu vas manger combien par mois? Madame va manger combien? Tu vas donner quoi à tes parents, à la belle famille? Le véhicule, c'est énorme. Le coût de la vie. Donc, si vous êtes fonctionnaire, auparavant on interdisait aux fonctionnaires de faire le commerce, mais on a laissé ces textes. Auparavant, les gars qui allaient même à l'école normale supérieure ont signé ce qu'on appelle engagement décennal. C'est-à-dire, après la formation, tu devais travailler à la fonction publique pendant 10 ans. Actuellement, vous allez voir, même avec le diplôme d'école, on vous dit qu'il n'y a même pas de place. Vous voyez les catastrophes qui changent. Hein? J'ai dit, tu signais l'engagement que après la formation, tu vas enseigner pendant 10 ans, vous comprenez? Un fonctionnaire ne pouvait même pas acheter un taxi, on te poursuivait. Mais actuellement, l'État même a vu qu'il faut laisser les fonctionnaires faire ce qu'ils font. D'abord, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont des plantations, même les ministres. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils ont des palmeraies, des hectares et des hectares. Au contraire, on encourage ce secteur. C'est moins imposable. Par contre, sans l'agriculture, c'est un secteur encouragé. Nous sommes un pays sous-développé. On a encore beaucoup à faire. Donc, si le fonctionnaire va rester au bureau, il sort, il attend son salaire. C'est pour ça que la corruption bat son plein. Parce qu'il a un petit salaire. Il doit signer des dossiers qui se chiffrent à des milliards. Il ne va pas laisser le monsieur partir. Il va dire, donne ma part. Et si tu ne donnes pas, il va faire le rejet. Même des rejets fantaisistes. Alors que si tu es fonctionnaire, tu te débrouilles au quartier, vraiment, tu auras ta conscience tranquille. Parce que tu prends même l'argent de la corruption. Ta conscience n'est pas tranquille. Tu auras toujours peur que peut-être on va voir. Voyez le nombre de fonctionnaires à Konangui. Parce que ils ont tué leur conscience. Tu vois quelqu'un qui vole les milliards. Ça veut dire que le vol est devenu pour lui une habitude. Ce n'est plus pas. Ce n'est plus pour intérêt. Tu voles les milliards pour faire quoi? Les milliards. Parce qu'il a commencé à voler 10 francs, 20 francs, 50 francs, 1000 francs, 100 000. Il n'a rien eu. Maintenant, il va à des milliards. Vous voyez qu'ils ne sont pas tranquilles. Vous-même, vous ne suivez plus que moi. Donc, tu es fonctionnaire. C'est un conseil que moi, vous n'êtes pas obligé. Faites quelque chose au quartier. Nous, on avait un courrier à la fonction publique, un peu au quartier. Sinon, moi, je serais mort de fuir. Je vous ai dit parler de mes petits studios que je faisais. Moi, je savais que dans tel nombre d'années, je vais aller en retraite. Si je vais en retraite avec le salaire que j'avais, même si nous, on était bien payés. Au Trésor, on avait les indemnités de suggestion, de responsabilité, la vente des thèmes. On avait un pourcentage par trimestre. Nous contrôlions, nous suivions beaucoup de sociétés parapubliques au Trésor, comme la CRTV. En fin d'année, vous voyez Mendoza qui vient donner peut-être 20 millions pour les gens, les cadres. On te donne une enveloppe, tu trouves 500 000. On était gâtés. Mais maintenant, si avec cet argent, tu n'as pas pu faire quelque chose au quartier, actuellement, ce n'est plus la même chose. L'argent a perdu même sa valeur. Maintenant, un sac de ciment coûte combien? Bon, la tôle de 3 mètres,
J'en ai acheté l'autre jour, 12 000. Ça coûtait 5 000. Hein. Donc l'argent n'a plus de valeur. Cet argent n'a plus de valeur. Vous voyez? Donc un fonctionnaire qui gagne 300 000, j'ai pris A2. Si vraiment il ne vole pas, il ne peut pas acheter la voiture. Il ne peut pas se construire. Sur le plan logique. Tu ne peux pas donner la bière à quelqu'un. Si tu fais ta comptabilité comme il faut, pas si tu prends chaque jour, tu dois manger. Le transport coûte combien? Si tu as les enfants, le transport coûte combien? Je dis à Yaoundé, le taxi, la nourriture, la location, les remèdes, l'habillement, les beaux-frères, les beaux-pères, la belle famille, mes frères, mes soeurs, mes parents. Vous voyez. Tu ne vas pas donner l'argent, on va dire, il est chiche. Alors que toi-même, tu sais, tu n'es pas chiche. Donc, si tu as des petits trucs au quartier, c'est mieux. C'est mieux, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est surtout la plantation. Les champs, ça ne coûte pas tellement cher. En Côte-Bisson, on m'a donné des hectares pour vendre. Le mètre carré, c'est 2 000. C'est pas très cher. Tu peux acheter même... tu peux acheter même 500 mètres carrés. Il ne faut pas dire que tu es pauvre, tu ne peux pas. Non, pour vous battre. Et je t'ai dit, comme le cas de tout à l'heure, soyez dans les petites associations. Ça aide beaucoup. Ne va pas à la banque. Ne va pas à la banque. La banque, c'est un commerçant, non? Un commerçant, c'est qui? Quelqu'un qui achète, il revend pour avoir des bénéfices. Alors, tu as tontine. Ce n'est pas une banque. Même si c'est une banque, tu es actionnaire. Ce sont des conseils que je vous donne. Vous êtes dans un groupe. S'il n'y a pas de groupe, toi-même, tu peux créer un groupe. Tu peux créer. Tu dis, si vous êtes 5 ou 6 amis, faisons quelque chose de collectif. Ça va nous aider. Ne serait que la tontine, je ne sais pas tout ce que vous pouvez imaginer. Même l'élevage de quelques poulets. Vous pouvez faire. Vous achetez un petit champ en commun. Vous voyez, en Chine, vous connaissez l'histoire de la Chine. La Chine était le pays le plus capitaliste du monde. À un moment donné, les Chinois ont vu que toutes les richesses étaient entre les mains de quelques personnes. On a arrêté ces personnes, on les a tuées. On a changé le régime. Que maintenant, ce n'est plus le capitalisme. Nous allons faire notre régime social, le communisme chinois. Même en Russie, c'est presque les mêmes choses. Hein. Les soft-core que vous entendez. Là. On ne voit plus, vous avez déjà vu un Chinois marcher seul. Ils font toujours les choses en petits groupes. Même quand ils sont ici, vous ne voyez pas qu'ils marchent ou 2 ou 3. Ils sont obligés. Parce que de par leur format, de par leur... Ne faites pas les choses seuls. Si tu es seul, tu ne peux pas progresser. Donc, si tu ne peux pas faire quelque chose de particulier au quartier, associe-toi à d'autres. Vous allez changer. Vous échangez. Montaigne avait dit, Montaigne du XVIe siècle, non? Il avait dit qu'il faut voyager et frotter sa cervelle contre celle d'autrui. Comme je vous dis d'ailleurs, même au nord, là. Tu avais les amis. Vous allez causer. Tu vas profiter de l'idée d'une autre personne. Même quand on apprend à l'école, n'est-ce pas, on apprenait en groupe. Quand vous apprenez en groupe, là, c'est très... Nous, on apprenait, on faisait en groupe. Il y a un texte, un article qu'on interprète. Toi, tu as ta façon de comprendre. Lui, il a sa façon de comprendre. Quand on discute, on voit qui a raison. Et même si personne de nous n'a raison, on va à l'échelon supérieur pour savoir exactement comment il faut comprendre ce texte. Donc, en groupe, vraiment, on gagne sur tous les plans. On gagne sur tous les plans. Notre vie telle que ça se pense aujourd'hui. Il faut que chacun prenne des initiatives. Vous dites toujours qu'on a créé, on a fait ceci. Vous-même, vous ne pouvez pas inventer les choses. Vous voyez que les gens qui ont inventé l'avion, ils ont 2 têtes. Ils sont nés comme vous, non? C'est pas ça. Tu as l'intelligence. C'est pour réfléchir, créer des choses. Ne dis pas, ne copions pas toujours. Tu l'as fait. Pourquoi lui l'a fait? Pourquoi moi je ne peux pas inventer quelque chose? Hein? C'est en réfléchissant qu'on invente. Vous voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la période
où on a trop inventé les choses. Je dis pendant la deuxième, si vous regardez l'histoire, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que chaque pays essayait de trouver quelque chose pour combattre l'autre. À ce temps-là, les esprits travaillent, les mémoires travaillent, on ne dort pas. C'est comme la guerre en Russie, il y a beaucoup de choses, les conséquences sont graves, mais personne ne dort. Personne ne dort, donc il faut chercher, il faut travailler. Il faut travailler.